Bien-aimé, ce matin, je veux parler des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il se peut que tu sois enfant de Dieu et que tu ignores le Saint-Esprit. Il se peut que tu sois chrétien durant des années, depuis des années, et que tu n'aies pas la connaissance véritable du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas juste une influence. La plupart des gens, quand on parle du Saint-Esprit, ils se disent le Saint-Esprit va arriver, alors les gens vont tomber. Les gens vont commencer à tomber, il y aura des manifestations. Et on assimile ces manifestations-là au Saint-Esprit. Parce que pour nous, dans notre imaginaire, quand on parle du Saint-Esprit, on ne voit pas le Saint-Esprit comme étant une personne à part entière, mais nous voyons le Saint-Esprit comme une puissance qu'on peut utiliser. Le Saint-Esprit est une personne qui manifeste les trois choses: la volonté, l'intelligence et les émotions. Alléluia. Jésus a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Le consolateur viendra vous enseigner dans toute la vérité et il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, soyons d'accord, n'est pas premièrement une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui nous accompagne. Ce matin, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Mais nous n'allons pas célébrer cette Pentecôte comme il est de coutume dans nos églises. Chaque fois qu'on parle de la Pentecôte, on se souvient qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Alors que le Saint-Esprit, depuis le jour où tu as accepté de marcher avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, tu l'as déjà reçu. Ce n'est pas pendant la Pentecôte que tu reçois le Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête commémorative. À travers la Pentecôte, on se souvient de l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, et la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Et cette naissance-là ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Je vais plus loin pour dire à quelqu'un, il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'a pas encore commencé. Parce qu'on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans avoir le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, ce matin, je veux parler des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et je vais en retenir 9. La première œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Selon Jean, le chapitre 16, le verset 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit, dans un premier temps, arrive dans la vie de quelqu'un, il va produire en toi la conviction du péché. S'il n'y a pas de conviction du péché, bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne n'a pas encore commencé. La conviction du péché va te conduire à la repentance. La conviction du péché va t'amener à réaliser que tu étais dans la boue et que maintenant tu as besoin du Seigneur. Le problème, c'est que nous avons dans nos églises des gens qui sont là, mais qui ne se sont jamais repentis. Nous avons dans nos églises des gens qui n'ont jamais fait l'expérience de la repentance. Frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que c'est que la repentance? Lorsque la repentance se manifeste dans ta vie, ce n'est pas juste un regret passager. Lorsque la repentance véritable, selon le Saint-Esprit et selon les enseignements de Dieu, se manifeste dans la vie d'un chrétien, tu peux commencer à pleurer sur tes péchés. La seconde œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est qu'il ne reste pas dehors. C'est qu'il ne t'accompagne pas, mais il vient habiter en toi pour faire de ta vie le temple du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Ancien Testament, bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit n'était pas permanemment avec les gens. Mais lorsque Jésus est mort et que son sang a coulé et que nous sommes passés à la croix, le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même est venu habiter en nous. Et désormais tu es un tabernacle vivant du Seigneur. Ça veut dire simplement que, bien-aimé de Dieu, où que tu sois, tu peux invoquer le Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux invoquer le Seigneur parce que désormais le Seigneur n'est plus loin de toi, mais il habite en toi. Quelqu'un dit Alléluia.
La troisième œuvre, c'est que lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un croyant, il vient marquer un sceau sur ta vie. Un sceau, c'est un cachet. C'est un tampon qu'il vient déposer sur ta vie. Éphésiens le chapitre 4, le verset 30 dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, il vient mettre un sceau sur ta vie. C'est pour dire à quiconque désormais, aux démons, aux sorciers, à qui que ce soit, que désormais tu es la propriété de Dieu. Ce n'est pas un sceau, un cachet physique qu'on peut voir. Mais dans le monde spirituel, tu es marqué d'un sceau. De sorte que chaque fois qu'un sorcier va s'approcher de toi, il est écrit zone interdite. Pourquoi? Parce que désormais, tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu n'appartiens même pas à ta famille. La quatrième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, il nous aide à vaincre les désirs de la chair. Selon Galates 5, 16 à 17. Donc lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, il t'aide à pouvoir vaincre les désirs de la chair. Lorsqu'on parle de la chair, c'est pas ça. La chair, c'est la nature déchue en nous. La chair, c'est cette nature-là qui est naturellement poussée vers le mal. Et c'est en cela que Paul a dit quoi? Le bien que je veux faire là, je n'arrive pas à faire ce bien là, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Et je reconnais en cela qu'il y a une loi dans mon corps. Frère, sœur, lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il t'aide à vaincre les désirs de la chair. Quand on parle des désirs de la chair, il y a l'impudicité, il y a le mensonge, il y a l'adultère, il y a le vol, il y a l'ivrognerie, il y a les excès de table, il y a toutes ces choses. Et le rôle du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est de t'aider à vaincre les désirs de la chair. Lorsque tu es confronté à la tentation, tu dois pouvoir dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre cette tentation. Et le Seigneur nous a donné l'exemple de la prière dans le Notre Père. Il dit, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va t'aider à vaincre les désirs de la chair. Cinquième œuvre, il nous enseigne et nous rappelle les paroles du Seigneur. Le Saint-Esprit enseigne. Selon Jean le chapitre 14, le verset 26, il enseigne. Ça veut dire que lorsque tu es en train de méditer un passage et que tu ne le comprends pas, tu peux faire appel au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'éclairer sur ce passage-là que tu ne comprends pas. Parce que le Saint-Esprit enseigne. Sixième chose, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Quand nous lisons Romains le chapitre 8, le verset 26, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par une expression que même le langage humain ne peut exprimer. Parce que parfois, souvent, nous ne savons pas comment demander à Dieu. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à percer la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous demandons, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a des choses auxquelles nous aspirons, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Le Saint-Esprit nous oriente dans nos prières. Le Saint-Esprit intercède pour nous. La septième chose, c'est que le Saint-Esprit produit en nous son fruit. Le caractère de Christ. Selon Galates le chapitre 5, le verset 22, on nous parle de quoi? L'amour. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu n'as pas l'amour. Après l'amour, il y a quoi? La joie. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis c'est toi qui es toujours triste. C'est toi qui es toujours abattu. Un peu seulement je suis découragé. Un peu seulement j'ai envie de démissionner. Un peu seulement vraiment moi-même je ne sais pas où va ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Donc je suis déjà dans la bénédiction. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Alléluia. Quand le temps de la gloire matérielle va arriver, le Seigneur me l'accordera. Mais beaucoup de personnes disent, je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, mais ces personnes-là, leur vie est dans la tristesse, leur vie est dans l'anxiété. Tu passes tout ton temps à stresser. Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Tu passes tout ton temps à être bien-aimé de Dieu dans le découragement. Est-ce que réellement tu as reçu le Saint-Esprit que moi j'ai reçu? Le Saint-Esprit que moi j'ai reçu, bien-aimé de Dieu. Il peut arriver des fois où
tu sens que ta foi chancelle, mais tu vas te souvenir que le Seigneur a une promesse sur ta vie. Tu vas te souvenir que le Seigneur a un plan sur ta vie et que quelles que soient les épreuves du temps présent, un temps arrivera où le Seigneur va te mettre au large et il permettra que tu puisses célébrer la victoire. On nous parle encore de quoi? La paix. Une personne qui a le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Elle a la paix. On sent la paix dans sa vie. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donnerait. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Ça veut dire quoi? Notre paix ne se base pas sur les acquis matériels. La paix d'un enfant de Dieu ne dépend pas de ses circonstances extérieures. Mais la paix d'un enfant de Dieu dépend de Jésus. Alléluia. Le fait que j'ai déjà Jésus, ça me suffit déjà. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, l'une des choses auxquelles on va remarquer cela, lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il te donne une paix mystérieuse, une paix surnaturelle, une paix que tu n'arrives pas à expliquer. On nous parle aussi de la patience. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit puis tu n'es pas patient. Beaucoup de personnes par impatience ont fait des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Parce que quand tu es impatient, si tu ne fais pas attention, tu vas combattre contre Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans ta vie, bien-aimé de Dieu, il forme en toi le caractère de Christ. Il te donne la patience. La patience, pourquoi? Il y a des choses dans ta vie qui vont arriver selon le temps de Dieu. Mais si tu es trop pressé, tu vas faire naufrage. Si tu es trop pressé, quelqu'un a dit ici à Abidjan que quand tu es trop pressé, pour toi n'est pas cuit et puis Dieu enlève ça au feu. Tu ne peux pas prétendre servir le Seigneur et puis ne pas avoir la patience. Parce que l'impatience va t'amener à te comparer aux autres. Oh Seigneur, j'ai vu une Range Rover dans le garage du voisin. Et puis moi, je continue à marcher. Mais qui est-ce qui t'a dit que c'est ton temps? Lui, c'est son temps. Et quelqu'un même a dit que si Dieu visite ton voisin, bénis le Seigneur, ça veut dire que Dieu est dans le quartier. Il ne sortira pas du quartier sans t'avoir visité. Alléluia. Le Saint-Esprit te rendra patient. Dans la vie, nous ne sommes pas en compétition. Dans la vie, tu es en compétition avec toi-même par rapport au plan que Dieu a défini dans ta vie. Chacun court dans son couloir. Et laisse-moi te dire une de mes maximes. Dieu ne court pas, mais Dieu marche.